La rentrée approche à grands pas et si vous êtes un peu en panique comme moi, restez là, on va s'organiser ensemble. Bonjour à toutes et à tous. La rentrée est déjà dans une semaine et de mon côté, j'ai pas vu l'été passer. Si c'est aussi votre cas, je vous propose d'organiser septembre ensemble rapidement et efficacement avec en bonus une checklist spéciale rentrée. Pas de temps à perdre, c'est parti! Pour la déco, j'ai récupéré des dessins de plumes que j'ai simplement imprimés. C'est un peu plus long que des stickers parce qu'il faut les découper, mais c'est plus économique si vous avez une imprimante. D'habitude, j'utilise mes tampons plumes en septembre, mais là, c'est carrément trop long. Est-ce que vous aussi, vous avez des thèmes récurrents dont vous ne vous lassez pas d'une année sur l'autre? Dites-le moi en commentaire, vous me donnerez peut-être envie de changer, qui sait? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis maman solo d'un enfant de 5 ans et créatrice d'agenda, de bullet journaux et de carnets entièrement personnalisables. J'utilise d'ailleurs mon agenda personnalisé de ma marque déjà prêt, comme ça j'ai plus qu'à le décorer. J'ai craqué sur ce cercle de plumes dégradées, un peu long à découper, mais si je décore mon agenda, c'est parce que ça me fait du bien au moral tout au long du mois. Et ça aussi c'est important. J'ai retrouvé le compas de ma fille pour commencer, même si j'en aurais pas eu besoin finalement. J'ai ajusté de façon à ne pas cacher le calendrier qui me sert tout au long du mois à me repérer avec les numéros de semaine. Je colle proprement parce qu'on est pressé, mais on veut quand même que ce soit joli. Et voilà, c'est fini. Bien sûr, je vous mets la vidéo en accéléré, ni vous ni moi n'avons le temps de tout visionner. Si vous êtes plutôt bullet journal, je vous mets les liens de mes anciennes vidéos pour vous donner des idées avec la vue mensuelle classique ou horizontale. Je remets la page dans l'agenda après l'avoir perforée. Il existe des perforatrices un trou très pratiques dans les magasins de loisirs créatifs et sûrement en grande surface. Comme j'utilise ma perforelieuse professionnelle, j'ai garé la mienne. On passe à la vue mensuelle sur 2 pages qui est déjà datée. La double colonne permet de séparer la vie pro et perso, le matin de l'après-midi ou encore le perso de la famille. Idem pour les objectifs du mois, les points importants et la to-do list. Personnellement, j'utilise la colonne de droite pour mes rendez-vous et celle de gauche pour les tâches importantes que je peux gérer depuis chez moi. Sur la page de droite, je note le perso à gauche et le pro à droite. Ce mois-ci, je vais m'en servir uniquement pour ce qui est impératif, donc je peux y mettre plus de dessins. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur les formats courts, j'ai commencé un reset il y a quelques mois pour réorganiser mon appartement en fonction de ma vie actuelle parce que c'est pas facile tous les jours d'être maman solo et auto-entrepreneuse et je fais souvent les choses dans l'urgence depuis la naissance de mon fils. N'hésitez pas à m'y retrouver, je vais bientôt poster plus régulièrement maintenant que mon fils va de nouveau à l'école. J'ai encore plein de choses à mettre en place que je vais faire à mon rythme sans me mettre la pression pour ne pas me décourager. Parce que l'organisation papier ne va pas sans une bonne organisation au quotidien, j'ai tout détaillé dans une playlist sur YouTube que je vais continuer à alimenter en septembre. Pour le travail aussi, je veux remettre les choses à plat pour avancer plus vite. J'utilise des to-do list que je gère en fonction du temps dont je dispose. Je vous conseille cette méthode si vous avez des tâches inhabituelles ou très longues dont vous ne pouvez pas estimer la durée et que vous enchaînez les imprévus, parce que vous avez des enfants. Je termine avec la page de notes pour éviter les feuilles volantes et avoir un support pour tout regrouper. En général, le temps passe beaucoup plus vite à la rentrée, donc j'utilise juste le minimum pour m'organiser rapidement. Je reprendrai les trackers un peu plus tard. Cette semaine, il va falloir préparer la rentrée scolaire, donc je reprends ma checklist dédiée que j'utilise depuis que mon fils va à l'école. Je la garde d'année en année et je coche les cases au crayon à papier pour pouvoir la réutiliser. Je vous note ma checklist à l'écran parce que je n'ai pas une écriture très lisible comme dirait ma fille. J'ajoute la liste de l'école que je viens de recevoir et il n'y a plus qu'à. Quand ma fille était plus petite, je me souviens que je cherchais chaque année l'adresse du médecin, le numéro de l'assurance, les coordonnées des personnes à contacter en cas de souci. Ça me prenait un temps fou le soir où il fallait tout remplir pour le lendemain. Du coup, maintenant, j'ai tout noté dans mon carnet et je n'ai plus qu'à recopier sur le papier. Je n'ai pas filmé, mais les personnes à contacter en cas d'urgence sont regroupées sur ma page urgence de mon répertoire. Comme ça, j'ai tout sous la main et je gagne du temps. Merci à vous si vous êtes restés jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo aura pu vous aider. Un grand merci aux personnes qui me suivent, aux nouveaux comme aux anciens abonnés, et à toutes celles et ceux qui achètent mes agendas, bullets journaux et carnets sur mon site. Merci pour tout votre soutien. N'oubliez pas de liker la vidéo pour m'aider à me faire connaître, de vous abonner pour plus d'organisation et de la partager à vos proches qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, bonne rentrée à vous!